Bonjour tout le monde. Hello, hello! Bonjour Guillaume, ça va bien? Oui, oui, Yes, toi, les gens à la maison, sûrement. Oui, je vois, dites-nous dans les commentaires, ça va bien, commençons avec ça. Moi, ça va très bien, Guillaume, pour vrai. Je suis très content de ce qu'on va jaser aujourd'hui. C'est quelque chose que quand on a commencé à décider de faire des jasettes sur Roll20, par qui on est commandité. Thanks, À- Roll20. Yeah, merci beaucoup. Ça nous donne accès essentiellement à le compte pro, toutes les features, tous les éléments qu'on veut bien avoir. Si on voudrait des livres de Cthulhu, si on voudrait des livres de Pathfinder, on peut les demander. Puis tout. Fait que, voilà. Fait que, en gros, merci à eux. Mais aujourd'hui, dans le fond, c'est ça, depuis qu'on a commencé à décider de faire ça, que moi, je me dis, ça va être le fun parce que je vais parler de comment setuper une map. Comment tu fais pour créer un encounter dans Roll20, mettons. Parce que la manière que moi j'aime jouer beaucoup, là, je vais avoir une page, là, je n'ai pas faite pour ça, j'aurais pu y penser, mais j'ai un landing page qui est essentiellement genre une page d'accueil finalement, où est-ce que souvent je vais nos joueurs puis les joueurs on va se tenir quand on fait juste du RP, des choses comme ça, puis qu'il n'y a pas besoin d'avoir une map. Parce que je pense qu'un des gros pièges de Roll20 que le monde tombe dedans, c'est que ils pensent que tu es obligé d'avoir une map pour chaque scène. Puis à la limite, tu peux faire une map où est-ce que la map c'est juste une image qui représente un endroit. Tu sais, tu pourrais, sans être une grid tactique, là, tu peux insérer une image d'un château, puis vous êtes au château du seigneur McKellen ou quelque chose, tu sais. du seigneur McGuffin. Puis, fait que là, on va faire le tour de ça aujourd'hui. En haut à droite, je commence direct dedans. En haut à droite, il y a un petit onglet bleu qui va être visible. Là, je vous parle de la vue du DM. Les joueurs ne peuvent pas voir la majorité de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Très important. Ça veut pas dire que les joueurs ne peuvent pas regarder. Là, ça veut juste dire cherchez le pas quand vous allez jouer. Fait que, en haut à droite, il y a un petit onglet bleu qui s'appelle le Page Toolbar. Là, c'est en petit pour les gens. Là. Je sais pas si je vais faire. Non, je dirais pas à Future Vince de faire un zoom. Là. Pas fou. Franchement. Puis après ça, tu peux faire Create New Page. Là, ici, c'est là que tu vas avoir toutes tes maps. Puis pour le besoin de la cause, ok, sais-tu qu'est-ce que je vais faire là? Là, je fais genre du ad-lib fuck off là. Je vais aller chercher. Là, tout le monde va voir toutes mes games là, que j'ai juste trop de trucs là. Je vais prendre une game qui existe, ça va être plus facile de montrer des exemples puis des affaires là. Tombe Vlanilation. Oui. C'est pas Lenny, hein? Okay. Ouais, c'est ça, c'est la tombe de Lenny puis de Lation. Fait que la force c'est bref le sneak peek dans ma game de Tomb of Annihilation que je joue avec mes chums de groupe. Là, je suis en train de mettre il y a de la musique qui joue, on va fermer ça. Fait que tu sais, ça c'est le setup où ils sont pris présentement, le background un peu pour les amis puis pour avoir du fun. Ils sont sur le bord de se battre contre 3 Sea Hag en Coven. Je sais pas s'ils vont se faire griller, fait que ça va être bien drôle. Mais essentiellement, là, tu sais, j'ai cette map-ci. J'ai une map qui est essentiellement l'élément de background. Puis c'est là qu'on va venir jaser, tu sais, toutes les maps sites. Tu sais, ça, c'est. Tomb of Annihilation, ça vient pour la grosse majorité, tout monté déjà. C'est comme par exemple, wow, on délite rien. Tu sais, tu vas aller voir ici, là, tu vois, tout est monté. Tu sais, ça, c'est pas moi qui ai monté ça, c'est tout fait pour moi, là. Les petits bonhommes, puis tout le kit, là, c'est tout fait pour toi. C'est ça, Fort Baldurians. Fort Bellurian, hein? Puis tu sais, t'as tout ce que tu veux, là. Avec plein de genres, avec des goats. Mais, il y a des points de vie. Mais le point étant, je diverge un tout petit peu, là, mais tout ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ça, normalement, t'aurais besoin de la setuper toi-même. Mais les modules, c'est tout monté pour toi, fait que ça, c'est cool. Mais dans le cas où est-ce que tu veux monter pour toi, dans ta liste de maps, tu vas créer Create New Page. Là, en bas, t'as un truc blanc qui s'appelle Untitled. Là, on va là-dessus, puis là, oh mon dieu, c'est blanc, y a rien, c'est plate. Fait que là, il y avait un film comme ça, Le Néant, je pense. Il y a un film comme ça qui s'appelait C'est tout blanc, y a rien, c'est plate. Pendant que Vince va faire ses patentes puis montrer, je vais juste expliquer le film. C'est littéralement deux dos qui sont dans une maison, puis ils se rendent compte qu'à un moment donné, l'extérieur est devenu juste du blanc. Oh. Puis ils sont fucking confus. Je sais que ça existe, je me souviens plus du titre, là. Mais ça fait penser à ça, les gars sont comme, ben, comment ça marche, puis ils essaient de trouver comme, qu'est-ce qui se passe. C'est drôle. Ok. T'as-tu le nom du film, tu l'as-tu dit? Je pense que c'est Le Néant, mais je suis pas sûr. Bon, ben, je sais que je l'ai vu. Il y a clairement quelqu'un dans les commentaires qui va dire actually, Guillaume, ça s'appelle de même, puis c'est sorti en telle année par tel directeur. Puis... Fait que, bref, là, tu vois, en dessous, quand tu cliques sur le nom d'une map, tu peux la renommer. C'est important de nommer vos choses, les amis, sinon vous allez ramasser avec un paquet de merde, puis ça va être vraiment tough de trouver qu'est-ce qui est quoi. Après ça, très important, moi, la première fois que vous voulez faire quand vous créez une nouvelle map, c'est d'aller voir les settings en cliquant sur le petit écrou à côté des maps, là.
quand tu mets ta souris dessus, il y a un petit menu ici, là, tu peux copier, tu peux dupliquer une page. Donc, tu sais, les maps s'appellent des pages, on va utiliser les vrais termes. Tu peux la déliter si tu n'en as plus besoin, ou sinon tu peux aller juste ici. Puis moi, personnellement, je vais vous dire un truc, là, avant de parler des détails des patentes, là. Il y a un bouton archive page. Archiver vos trucs à la place de déliter, c'est probablement une meilleure idée. Vous savez jamais quand vous allez vouloir sortir quelque chose. Puis moi, souvent, quand que je créais, mettons, avec les vagabonds, quand on était en train de faire une aventure, j'avais toutes mes maps pour l'aventure, mes affaires comme Waterdeep, puis tu sais, le shop de Cordunas, puis tous ces trucs-là, je les archivais entre-temps parce que je n'avais pas de besoin pendant qu'on joue. La plupart du temps, c'est pas utile, mais je veux pas le déliter parce que quand tu vas retourner chez Cordunas, je veux pas remonter à la map, puis peut-être pas la monter pareil, puis oups, tu sais. Fait que archiver vos trucs, c'est très utile. Puis dans le fond, essentiellement, c'est que tu vas dans ta page details, tu marques la grosseur de ta grid, 25 par 25, nanana. Ça, tu compares avec ta map. Souvent, ce qui est. Je vais aller m'en chercher une, d'ailleurs. Là. Je vais aller trouver une map, ce sera pas bien long, j'en ai plein. Là. Dis-je. Derrière map. Fait que là, mettons, je veux rentrer. Je vais commencer par me rentrer ce que je voudrais mettre dedans. On va rentrer ça ici. Ça se fait facilement, tu drag and drop une image de ton ordi dans le truc, puis là, ça load un petit peu. Le boom, t'as ton truc qui est là. Puis là, t'es comme, ok, mais c'est tout ça la grosseur que je veux. Tu sais, peut-être que l'allée, je veux pas qu'elle fasse 10 pieds de large, mais que je veux qu'elle fasse 20 pieds. Fait que là, comment tu fais? Ben là, on s'entend que ça, quand tu regardes, tu peux right-cliquer dessus. Là, je vous dis, les amis, je vais dans le désordre. Il va falloir me suivre, puis ça va être difficile, puis je m'excuse d'avance. Puis, dans Advanced, on peut aller voir, tu sais, il y a plein d'options comme grouper des affaires ensemble, flipper, si tu veux changer ta map, flip, là, des affaires dans même. Là. Tu peux la flipper dans tous les sens. Fait que des fois, tu peux prendre plusieurs fois la même affaire, les flip, puis les répéter, puis ça paraît moins pire. Là. Petit truc de pro. Mais il y a surtout 7 dimensions. Puis là, le 7 dimensions, tu peux le mettre en unité. Fait que là, peut-être, ça c'est en nombre de cases que tu veux que ça prenne. Fait que comme par exemple, là, t'as des décimales, mais on va arrondir ça à 15 par 21. Tu fais 7, puis là, boum, là, t'es comme pas mal mis sur tes cases. Parfait. Mais là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je veux que l'allée soit 2 fois plus grande, finalement. Fait que tu veux doubler les dimensions. Tu vas dans ton Advanced, Dimension, tu mets ça unité, puis là, on va dire que ça va être 30 par 42, finalement. Là, oups, c'est un peu trop gros, hein? Tu sais, c'est un peu trop big. Puis finalement, je me rends compte que la grille est sur le fucking image et non pas sur Roll20, mais ça, c'est un autre problème. Mais là, l'affaire, c'est qu'on a déjà dit que là, notre map est trop grosse. Fait que là, on a mis, là, je me rappelle plus déjà. On a dit 30 par 42. On va aller voir notre map ici, notre page test sur le side. On va là-dedans, là, on va mettre 30 par 42 cases. OK? Save. Là, soudainement, on est rendu avec quelque chose qui fit exactement à la grandeur de notre map. Parce que on a seté la dimension ici égale à celle de la page. Puis ça, c'est comme un peu la première étape si tu veux faire fitter tes maps dans des affaires, parce que sinon, tu vas te faire chier. Mais là, je me rends compte, comme je disais, que la grid qui est là, tu sais, je disais, je veux que ce soit comme 4 cases de large, mais la grid est dans la map. Fait que, whoops, là. Mais ce qu'on peut faire, on peut quand même faire afficher la grid. Ah, puis là, tu vois, j'ai fait une grosse gaffe, Guillaume. J'ai fait une grosse gaffe que les gens qui connaissent Roll20 vont me dire Tabarnak! Ils vont être en train de crier après moi dans les commentaires. La map, je l'ai mis sur l'étage des tokens. Ce qui nous amène à parler des layers. En haut à gauche, en dessous de la sélection, on a le petit cube, ou le petit pointeur, ou le petit œil. Ça va être votre truc de layer. Fait que ton Map and Background, Objects and Token, puis GM Info Overlay. Les maps, ça va dans Map and Background. Mais là, tu fais, merde, j'ai tout rentré ça, là, j'ai tout mis mon setup, là, fuck, je me suis trompé, il faut que je recommence. Mais non, n'ayez crainte. Aussi sûr que vous pouvez vous abonner à RPG sur le site, vous pouvez aussi changer les maps de layer. Fait que vous allez right-click sur votre objet, et vous faites Layer, Map Layer. Puis, c'est fait pour moi. C'est déjà fait, c'est cool ça. Fait que là finalement c'est énorme là. Mon allée a fait comme 25-30 pieds de large là, finalement. Mais bon, peu importe. Mais
vous voyez que dans le fond, ce qui est sur la map layer, il y a la grille qui s'affiche par-dessus. Fait que là, si jamais vous voudriez cacher la grille pour whatever, vous pouvez aussi le faire dans les options. Sans nécessairement creuser en détail dans toutes les fonctions qu'il y a là-dedans parce qu'il y a du stock puis ça va être énormément long. Vous pouvez quand même, opacité de votre grille, vous pouvez changer les mesures de votre grille. Il y a moyen de faire une map plus grosse en réduisant la grosseur des cellules. Fait qu'au lieu de faire une par 70, tu peux faire 0.5 par 70 par exemple, puis doubler ton espace avec des maps plus petites. On parlait la semaine passée de compte gratuit versus payant. Faire des maps plus petites, prend moins de place. Facile pour les gens gratuits. Bref, en tout cas, il y a un paquet d'options. Entre autres, on va parler quand on va être rendu en dynamic lighting. Mais là, tu vois, je viens de subdiviser mes cases. Fait que là, finalement, je suis dans une ville de géants. Tu sais, parce que les allées font 60 pieds de large, puis tu sais, c'est une rue d'Abitibi, ça. Ouais, c'est ça, genre. Pour de vrai. Ouais. Fait que, tu sais, anyway, fait que ça, c'est comme ça que vous contrôlez un peu l'aspect de votre grid puis votre map. Puis, dans le fond, quand on parlait des layers, la map background, c'est évidemment pour map and background, object and token. C'est assez explicatif, là, de qu'est-ce que là. GM Info et Overlay, là, c'est ce qui va vous servir, entre autres. Là, je suis en train de fouiller dans mes affaires, là. Je pense qu'il n'y a aucun de mes joueurs qui regarde ça. Mettons, on va sortir un Beholder. On est des malades, là. Dans mon journal, j'ai le Beholder. Je le drop ici. Là, il est vraiment petit. Parce que la map est vraiment grosse. Fait que, tu sais, notre Beholder, il est dans l'allée, là. Il attend que les aventuriers arrivent. Mais il est dans mon GM layer. Fait que, un joueur, mettons, qui est... je vais aller chercher un de mes joueurs, juste parce qu'il est déjà monté. Là, j'expliquerai pas tout ce qu'il y a là, les amis, je m'excuse. King of Feathers? What? Ouais. Cool. C'est un T-Rex. Ouais, parce que dans le fond, bon, parenthèse, vu que Guillaume en parle, t'as certains des modules pré-montés, ils ont une page avec tous les tokens qu'ils utilisent dans l'aventure. Fait que si tu cherches, soudainement tu décides qu'il rencontre tel NPC, ben va le chercher dans le truc, puis fais-le dans ta map, pis ça va vite, tu sais. Tu fais des copier-coller de tous les NPC, puis random encounters, puis tout ce que tu veux. Fait que là, je t'allais chercher mon petit copain. Astérixme. Il existe pour de... Ouais, c'est le nom de c'est mon Alphalin Fighter. Ben, c'est l'Alphalin Fighter dans ma game. C'est ça. Ah, ok, je pensais que c'était un perso NPC. Non, c'est Astérixme, le hobbit le plus fort. Fait que là, je viens de checker, mettons, c'est-tu CTRL L, non? Alt L? Non, ça marche pas. Ah, parce qu'il n'y a pas de lighting, Vince. Mais bref, en tout cas, je pense que finalement, je peux pas montrer. Ouais, c'est ça que je disais, on fait ça live, fait que des fois un peu... Fait que se passe quoi quand la patente est sur le GM layer, finalement? Les players peuvent pas le voir, essentiellement. C'est juste ça que ça veut dire. Là, j'essayais de démontrer ça, mais finalement, ça se montre. Ah, ben, non, laisse faire. Trop cool. Comment tu fais pour transférer d'un bord à l'autre? Une bonne question. Un peu comme j'ai fait avec la map tantôt, quand j'avais fait une grave erreur. On right-click sur le token, en s'assurant qu'on soit dans le bon layer pour sélectionner les choses, là, parce que si je suis dans le object, je clique dessus, il se passe rien, là. Parce que moi, je le vois parce que je suis le DM. Puis tu peux gérer ton opacité ici, là. Je peux tout cacher mes affaires de GM, mettons, je veux pas les voir, là. Un slider en bas ici. Ou les mettre. Tu sais, souvent je les mets à moitié parce que comme ça fait que tes voix comme en transparent. Fait que tu sais tout de suite, toi, qui sont dans le GM layer. Puis tu peux pas faire un bamboozle de. Fait que là, tu vois, il y a un Beholder qui est là, puis là tu fais, hein, quel Beholder? Puis tu fais, oh non! Puis là, t'as foiré. Tu sais, des choses qui peuvent arriver. Mais pour répondre à ta question, right-click dessus. Layer. Token, puis le boom, il est rendu avec dans le monde des vivants. Get sneak attack, c'est cool. Ouais, puis si jamais tu fais genre, oh, le builder se sauve, il se cache dans une boîte, fait un jet stealth, il roule 44, puis personne peut le trouver, mais tu fais right-click, tu le retournes dans le GM layer. Les joueurs peuvent plus le voir. Fait que moi, quand tu joues des petits gobelins là, qui peuvent se cacher en bonus action, puis se promener, puis courir dans tous les sens, là, tu fais genre, tu t'attaques, t'es bouges, tu sais, tu fais un jet stealth, puis là tu dis à tes joueurs, vous le perdez de vue, puis là le token disparaît, puis ils savent pas il est où. Fait que là c'est drôle, fait que là comme ils se promènent puis ils le cherchent, puis ben toi tu sais où, mais pas eux. Fait que un des avantages je trouve de Roll20 par exemple, c'est vraiment le fait que tu peux garder track de trucs cachés versus sur une table avec des petits mini. Faut comme que tu l'enlèves puis que mentalement tu te fasses une note d'où c'est qui est rendu, puis des fois c'est pas tout le temps évident sans tricher puis se fourrer dans les mouvements puis des affaires de même des fois là, puis sans faire comme pointer la map puis des trucs comme ça. Fait que bref,
GM Layer, très utile, très important, cacher des trucs, surprenez vos joueurs. Pour continuer un peu, dans le setting de la map toujours, en haut on a des onglets. On a Dynamic Lighting, puis on a Legacy Lighting, parce que Roll20 viennent de mettre à jour leur système d'éclairage dynamique. Puis tu peux encore te servir genre du vieux Dynamic Lighting, là, mais le nouveau est plus facile à setuper. Là. Mais dans l'ancien, c'est là que tu as ton Fog of War qu'on a parlé la semaine passée. Si vous avez un compte gratuit, premièrement Dynamic Lighting, je pense qu'il s'affichera tout simplement pas. Vous allez avoir juste Legacy Lighting avec Fog of War. Qui va vous permettre de gérer par exemple la visibilité de la carte de façon manuelle en choisissant plus précisément qu'est-ce que les joueurs ont de révéler. On en a parlé la semaine passée un peu. Mais on va s'intéresser un petit peu plus au Dynamic Lighting. Puis là, j'ai parlé de comment rentrer une map, parler des layers, on est rendu au lighting. Ça va bien à date, Guillaume? Oui. Oui? Ok, non, ça va, parce que les gens à la maison sont pas capables de me répondre en direct si ça va bien, fait que je vais me... Non, je sais, non, c'est bien. Ça me fait penser à quand j'étais plus jeune, là. Dans du MSM Paint ou je sais pas quoi, je faisais des patentes de même pour de vrai. Tu mettais des petites maisons avec des petits bonhommes pis tout, là, pis tu faisais tes sprites toi-même, tu sais. Ça me rappelle ma jeunesse. Faudrait que je pense... Dans le fond, parce que j'ai une partie de parler de faire des... MS Paint pis tout ça, mais il y a un outil vraiment cool pour, c'est une parenthèse, là, pour faire des tokens. Si vous n'êtes pas des gens qui ont Photoshop et qui veulent le faire eux-mêmes, là, il y a un site qui s'appelle, je pense que c'est Token, qui s'appelle Roll Advantage, ou si vous cherchez sur Google Token Stamp. C'est vraiment bien fait. Je vais le montrer aux gens si ça te dérange pas, Guillaume. Là. Non, c'est cool. Ça fait partie de ça parce que c'est des affaires qu'il faut que tu fasses pour mettre ça là-dedans. Là. Ouais. Pas bien longtemps. Dungeon Master. Là, c'est vraiment gros pour les gens. Là. On va faire Fit to Screen. Mais ça live. De quoi ça? Toi, tu le vois pas parce que, genre, les gens. C'est les gens à la maison qui vont faire comment? C'est bizarre. Puis, en fait, c'est un site comme ça. Tu peux insérer une image, là, n'importe laquelle. Là. Je vais aller chercher. Je dois en avoir un bonhomme, là. Ouais, lui, mettons. Tu drops un bonhomme. Là, tu vas te chercher ton truc de token. Tu vois-tu mon écran ou non, hein? Non? Ah, bon. Ben, tu vas devoir écouter l'épisode, Guillaume, je pense. Mais essentiellement, si tu drag and drop ton image dedans, ça te le met avec un border de token. Puis quand t'es prêt, ben, tu fais download. Puis là, ton token, il est prêt. Puis là, ben, je retourne sur ma game. Là. Puis tu peux juste aller chercher le token que tu viens de te faire. Puis tu le drag and drop, puis that's it. Puis là, les gens viennent de me voir faire un token en comme 30 secondes. Fait que, utilisez ça si vous... Pour vrai, c'est la meilleure idée du monde pour faire des bonhommes, puis tu sais, faire des tokens pour vos personnages. Tu fais que prendre l'image, tu la sac là-dedans, tu choisis une bordure, tu fais go, puis c'est parti, tu sais. Ou si tu veux faire des monstres custom, faire des tokens, très rapide. Fait que... Je me rappelle plus. Oui, Lighting. Dynamic Lighting. Merci. Dynamic Lighting, quand vous êtes à un compte Plus ou Pro, vous avez accès à cette option-là, puis vous allez voir que dans vos layers, en plus de Map, Objet et GM, il y a Dynamic Lighting en 4e, qui est là. Ça, essentiellement, ça vous permet de mettre des objets ou des dessins qui vont bloquer la lumière. Pis, à fond, c'est pas très compliqué. Moi, ce que j'utilise, c'est le Polygon Line, en bas ici, là, qui te permet de faire des lignes, par exemple. Tu sais, je vais prendre un petit truc bleu. Là, mettons, moi, je vais vouloir que mes maisons, ils bloquent la vue, right? Fait que je vais faire des petites lignes bleues le long de ma maison. Comme ça. Là, on va descendre jusqu'en bas, comme ça, puis on va faire ça de même, tout simplement. Là, tu vois, là, puis la fois quand tu as fini, tu right-click, ça indique au système que tu as fini de faire ton polygone. Là, je vais faire ça pour chacune des maisons. Pas pire, c'est des grosses formes carrées, fait que c'est pas trop compliqué. Quand t'es rendu avec des petits donjons tortueux, là c'est là que c'est comme... Tu fais des lignes qui font ça, puis là, c'est vraiment long. Mais tu sais, tu peux te permettre de faire comme des... tu sais, un setup assez rudimentaire, mais qui va faire la job. Après ça, je vais vous montrer de quoi ça a de l'air une fois que ça c'est fait. Là, peut-être que tu veux faire de la lumière, tu sais.
Là, moi j'ai un truc que j'aime bien utiliser, là, ça fait partie des affaires que je me suis procuré il y a jadis. Mais tu peux faire avec n'importe quel objet là. Là je sors une stamp en particulier parce que c'est ça que j'aime utiliser là. Mais tu peux faire ça avec n'importe quel objet là. Tu peux te créer un stamp de lumière. Là on est toujours sur le dynamic lighting, fait que tu sais si je m'en vais dans l'objet là, ça existe plus ça. C'est pas visible pour personne. Alright? Retournons. Dynamic lighting. Ça en fond c'est un token. Fait que, un peu comme tes tokens, tu peux aller gérer sa vision puis la lumière qu'il fait puis nanana. Dans le tab de Dynamic Lighting, tu as plein d'options qui sont là. Entre autres, t'as dans la section Token Emits Light. Tu peux faire Bright Light sur, on va dire 50 pieds. Puis un autre, puis Dim Light à partir de, puis un autre 50 pieds. Ok? Là, on va peut-être baisser un peu la luminosité du Low Light parce qu'on veut que ce soit sombre. Là, boom, tu vois, j'ai comme un... Ah, c'est cool ça. Là, après ça, ben, tu peux faire un copier. Là, peut-être qu'il y a des lumières. Tu sais, il y a une lumière là. Tu peux mettre une autre lumière ici. Une autre lumière là. Mais c'est une allée sombre, tu sais. Ou tu peux faire une autre lumière plus dimmée, là. Tu peux faire un 10-10, mettons. Un 10-10. Comme ça. Clac. Peut-être que c'est des plus petites lumières. Puis là, que j'ai activé le Dynamic Lighting, je vais vous montrer une autre affaire, là. On va prendre un bonhomme, là. N'importe lequel. Et chercher un de mes bonhommes. Non, mais c'est parce que ces ceux-là sont déjà setés en fait. Fait que ça va me permettre de montrer comment ils sont faits. Puis prendre un n'importe lequel. Puis... Mettons, là, t'as un bonhomme qui est là. Puis là, mettons, il n'y a pas d'éclairage en bas. Là. Lui, il voit des choses parce que j'y ai mis de la lumière, dans le fond. En fait, ce que j'y ai mis, c'est spécifiquement du Dark Vision. Fait que ça veut dire. Parce qu'il y a une différence entre émettre de la lumière et voir quand il n'y a pas de lumière. Parce que l'idée, c'est que là, fond, quand tu mets Night Vision, là, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que ton bonhomme fait de la lumière, mais il y a juste le joueur qui la voit. Puis, moi, en tout temps, je peux faire, il y a un shortcut, là, je pense pas qu'il y ait de bouton pour ça, mais si tu fais CTRL plus L, tu peux voir la vision de ce que tu as sélectionné. Fait que si tu te demandes qu'est-ce que ton joueur il voit, tu sélectionnes CTRL L, puis il voit ça. Puis là, ben, je peux me promener. Puis lui, là, tu vois, je viens de tourner le coin, puis soudainement, là, je me mets à voir des trucs plus loin, là, parce qu'il y a de la lumière. Tu me suis? Ouais, c'est cool. Fait que tu sais, même s'il y a du noir entre chaque, il voit la lumière pareil. Puis là, il avance, il peut voir des choses. Puis là, c'est là que là, tu fais comme... P.O.2 sort de la boîte! Tu sais, puis... Tu peux faire ce genre d'affaire là. Fait que la lumière, tu peux la voir de loin, tu sais, il peut voir ceux-là qui est là-bas. Tu sais, tu remarques que c'est dynamique, là, ça bouge avec moi. Ça, c'est une option que tu peux disable parce que tes joueurs, s'ils sont un peu des trous de cul, ils peuvent faire comme... Tu sais, ils peuvent faire comme... Je vais aller voir, mais tant qu'il lâche pas le token, toi tu vois pas qu'il bouge, fait qu'ils sont en train de checker. Il y en a eu un mané qui son token fait comme Oup! Puis là je fais ah, qu'est-ce que tu fais? Il dit ah, j'ai échappé mon token. Puis là j'ai ah, fait que t'es en train de regarder des affaires. Fait que là je me suis mis à disable ça parce que ça a l'air que je peux pas faire confiance à des gens. Fait que bref. Des joueurs c'est craft. La trahison par David, ça. Ouais, je sais, mais moi c'est le bout qui me fait chier, genre, de tout ça, c'est quand les gens abusent, pis genre. Bref. Je pourrais partir un rant là-dessus, mais je le ferai pas, là. Fait que bref, Dynamic Lighting, c'est un peu comme ça marche. Tu setup tes lignes ou qu'est-ce qui bloque la lumière. Comme je disais dans l'épisode de la semaine précédente, plus de jobs. Dépendant quand tu fais un donjon complet, là, spoilers de Tomb of Annihilation. Là. Ouais, là je suis comme en joueur. Là. Si je fais... Ça a de l'air ça. Pourquoi je ne vois rien? C'est-tu parce que j'ai mis de la lumière trop fort? Ah, c'est parce que c'est pas on. Et voilà. Fait que tu sais, là, on a tout ça qui est là. Ça, c'est un donjon. Bref, c'est cute. Il y a plein de méchants. Mais tu regardes le Dynamic Lighting, check, c'est tout fait, là. C'est tout fait pour toi. Tu sais, les portes, c'est fait aussi, tu sais. Tu sais, les portes sont faites séparément. Fait que quelqu'un il dit j'ouvre la porte. Là, tu prends ça, puis normalement, tu te déliterais, là. Mais tu sais, tu fais que l'enlever. Puis là, soudainement, il n'y a plus rien qui bloque la lumière. Fait que là, la porte, ça dévoile derrière, pis là, oh mon dieu, un altar avec des serpents, pis des trucs comme ça, tu sais. Fait que... Ça me rappelle vraiment les cahiers quadrillés. Ouais, ben c'est ça. Fait que tu sais, comme je disais, setuper une map, c'est pas très compliqué, ça demande juste un peu de temps. C'est pour ça que tu sais, je roule comme, je pense que je suis en train de rouler 4 games sur Roll20 en ce moment, tu sais, comme sur des rotations, bref. Mais c'est presque toutes des modules. Puis les modules, ça sauve tout le temps de faire ça.
Pis ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Fait que tu peux te concentrer à juste lire tes affaires, savoir ce que ta gang ils sont, puis genre rouler ta game. Fait que versus comme les vagabonds, pis c'est pas pour me plaindre là, mais c'est juste les vagabonds, faut que je monte les maps, faut que je monte le dynamic lighting, que je set up les méchants, que je les mette cachés s'ils sont cachés, que je. Tu sais, il y a vraiment une étape de plus parce que tu sais, dans Tomb, là, tu regardes là, Creatures and Monsters, là, il y a toutes les. Tu sais, les entrées des monstres sont toutes là avec leur feuille de perso, c'est tout déjà fait là. Tu sais, t'as pas. Bref, on diverge un peu, mais ça pour dire. Un Grey Slab? What? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est perdu le dude. Ouais. Je sais pas, je me rappelle plus où c'est qui est, mais il y en a. Shit. Fait que bref, un peu chaotique, je m'excuse. Je suis pas la personne qui explique nécessairement les choses de la façon la plus cohésive au monde. Mais j'espère que ça vous aura servi. Je pense que j'ai tout touché pas mal. Comme je dis, je suis pas passé en détail sur les options là, de. Tu sais, comme le grid distance, puis genre, c'est quoi que ça veut dire. Les measurements de 3.5 Pathfinder. Pis tu sais. Manhattan, what? Ouais, c'est compter des diagonales, dans le fond. Là, j'en parlerai pas, finalement j'en parle, mais c'est que tu peux compter tes diagonales. Tu sais, il y a du monde qui font une diagonale, c'est 5-10, 5-10, 5-10, tu sais. Ouais. Puis il y en a qui font juste diagonale, c'est 10-10-10 tout le temps. Puis tu sais, selon ce que tu prends, ça fait ton setting comme tu veux. Fait explorer un peu. Ah, je t'ai pas parlé, ça c'est important quand même, movement. Dynamic Lighting Barriers Restrict Movement. Si tu fais OK, là, Ouais. ça fait que ton gars il peut pas passer derrière les murs, genre. Les murs bleus là. Tu sais, ton bonhomme, là moi je peux parce que je suis un DM, là, mais comme joueur, non mais comme joueur, il va il va frapper dans les murs. Fait que ton gars il va pas se ramasser il va pas genre pouvoir aller faire les passages secrets, puis tu sais, genre, être un vrai trou de cul. fait que Tabarnak! Ok. eh non, mais tu sais, je veux dire. Si tu fais exprès de genre casser le jeu, je veux dire, t'es pas cool là. En fouillant, puis tu fais genre, passage secret, puis. En tout cas, bref. Moi, j'ai comme j'étais. Qu'on fasse une jazzette là-dessus, les choses secrètes. Ouais, comment les gérer. Parce que c'est vraiment dur à faire que ça soit cool. Mm-hmm. Tu sais, dans les autres éditions, t'avais les elfes, là, ils savaient qu'il y avait une porte cachée, là. Ouais, ça c'est vrai c'était drôle, hein. Les elfes, il y avait un Secret Sense dans 3.5, ce qui est vraiment curieux. Jamais j'en ai trouvé. J'ai fait, waouh, je suis un elfe, j'ai trouvé un truc, c'est vraiment cool. Yeah, c'est ça. Mais il aurait pu leur donner. Ouais, ça se traduirait avec un bonus de Passive Perception à ta 5ème édition, qui serait cool. Mais. Ça pour dire, j'espère que ça vous a informé quand même malgré le chaos un peu. Bon. Si vous avez des questions, des choses qu'on a peut-être pas couvert ou qu'on a peut-être été trop vite, écrivez dans les commentaires en bas, ça va me faire plaisir de. Tu sais, je les lis toutes, je les vois passer, puis je vous réponds quand que j'ai de quoi à dire, là, ce qui est c'est-à-dire 90% du temps. Puis si jamais vous avez pas de compte YouTube, vous avez pas envie de commenter sur YouTube, mais que vous voulez quand même nous jaser, dans les petits commentaires en bas, pas les commentaires, les descriptions, on a nos liens de toutes nos pages sociaux, fait que Facebook, Discord, Patreon. Si vous voulez nous supporter, c'est super chouette, puis ça vous donne accès à toutes nos vidéos en avance, et plus encore bientôt. Puis, je dis plus encore bientôt, je pense qu'on va peut-être être déjà dedans. Hein? Juste, bon. Peut-être, mais on travaille ça. Là, pour bref, si ce que je suis en train de parler, si ce que je suis en train de pas dire est là, allez voir sur notre Patreon. Allez-y, vous allez voir si c'est là. Vous allez le savoir. C'est ça, vous allez savoir immédiatement. Fait que, allez nous voir justement tous ces liens-là. On est disponible en audio, podcast, des places partout. C'est tout en bas. C'est facile à trouver. Bien répertorié, comme des gens organisés. Mieux que maintenant. Ouais. On est organisé. On est bien organisé pour de vrai, ouais. Ouais, des fois. Souvent. Fait que, écoutez, s'il y a des sujets aussi que vous pensez qu'on peut traiter sur Roll20, tutoriel de quelque chose, comment faire, je sais pas comment faire telle affaire, ou j'aimerais ça voir comment vous faites telle chose, comment vous gérez tu sais, peut-être gérer le combat dans Roll20, c'est quelque chose qui serait intéressant pour vous, tu sais, comment que, mettons, runner un combat, ça pourrait être drôle faire ça, tu sais, je te donne 3 aventuriers, puis on se tape ça à gueule, on se fait un combat, toi pis moi, puis le monde va pouvoir voir comment je le fais exactement avec la vie du DM, pis des trucs comme ça. Ce serait cool, ça. Moi, je pense que ça serait une bonne idée. Ça pourrait être peut-être une petite bonne idée, fait que, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, on va le faire si ça vaut la peine. Si c'est des gens qui sont intéressés. Je veux dire, la semaine passée, ça a pris une personne pour me dire quelque chose, pour faire une vidéo dessus, fait que gênez-vous pas, là. Ça nous fait plaisir. Fait que d'ici là, les amis, abonnez-vous. Puis on se voit la prochaine fois, mercredi, pour une prochaine jasette. On se repogne. Faites attention à vous. Et bye bye. Bye bye tout le monde.